Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril. On va regarder quelles sont les énergies pour vous. Je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois d'avril? Quel est le message pour vous les cancers? Alors on a le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Alors ici, les cancers, on peut vous parler de retard concernant vos projets. Vous faites face à une situation qui n'est pas facile pour vous. On vous annonce de l'aide, acceptez qu'on vous prête main forte et on vous dit que votre situation est temporaire. Et derrière, on a le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Alors vous êtes protégé concernant tous les déplacements. On vous annonce aussi un mois d'avril assez chargé. On vous dit plutôt vous réjouir, puisque ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc au contraire, réjouissez-vous. En plus, on vous dit que vous faites quelque chose qui vous plaît. Il y a peut-être ici voilà, une situation qui n'est pas facile à gérer, ou peut-être beaucoup de choses à gérer, ce qui entraîne du stress. Voilà, on peut nous parler aussi de retard. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour les cancers. Signe solaire, ascendant ou lunaire. On a la carte du fou. On nous parle ici, alors... Ouais, il y a des énergies contraires. D'un côté, on a la carte de l'ermite qui nous parle d'introspection. De l'autre, on a la carte du fou qui nous parle d'un nouveau départ. Alors peut-être qu'ici, vous attendez, avant pour certains, de mettre en place un projet, de vous lancer à votre compte, de vous lancer dans un nouveau départ. On a le 4 de bâton, nous parle ici de relations harmonieuses, de foyers heureux, de stabilité aussi. Il y a peut-être... Alors peut-être que voilà, vous avez beaucoup de choses de prévues au mois d'avril et que ça entraîne des retards. Ça peut être aussi ici le 4 de bâton, des festivités, etc. On a le 8 de pentacle, on a le 8 de coupe. On nous parle de labeur, d'effort qui est fourni, d'énergie dépensée. Le 8 de coupe, on prend des décisions afin de quitter une situation difficile. Allez, on va vous prendre 9 cartes. Donc pour les cancers, pour le mois d'avril 2024. À la coupe, on a la reine de coupe et on retrouve le 8 de coupe. Donc là, il y a vraiment cette idée de quitter une situation. Avec le 8 de coupe, une situation voilà, qui ne vous convient plus, qui n'est pas facile, afin de prendre un nouveau départ. On a la reine de coupe et on a la carte de la tour. On peut nous parler ici de remise en question au niveau émotionnel, parce qu'on a la reine de coupe et derrière on a le 9 de coupe et la carte de l'ermite. J'ai l'impression que là les cancers, vous allez vous prioriser pendant ce mois d'avril, parce que le 9 de coupe, il nous parle d'épanouissement personnel, il nous parle aussi d'une certaine forme de détachement, d'indépendance, c'est-à-dire qu'on ne se soucie plus du regard des autres, on remplit ses coupes soi-même. Allez, on va prendre 9 cartes.
Alors, au dos du jeu, on a la carte du hiérophante, le pape, on a la carte de la justice, on a le 5 d'épée. Alors, la carte du pape ici peut nous parler d'un soutien, d'un appui important. La carte de la justice, il y a quelque chose qui est acté, on a le 5 d'épée, c'est peut-être la fin d'une bataille que vous menez. On a le 7 de bâton et le 2 de coupe. Alors, pour certains, ça peut être... on casse un lien, on casse un contrat. Derrière, on a le monde et le 8 d'épée. On brise ses chaînes. Le 5 d'épée, alors peut-être qu'il y a un trop-plein ici pour certains cancers. Un trop-plein, ça déborde, trop de choses à faire, peut-être trop de monde, peut-être des situations pas faciles à gérer. Le 5 d'épée nous parle de prise de tête. Et avec la carte de la tour et le 9 de coupe qu'on avait tout à l'heure, et le 8 de coupe aussi, vous prenez peut-être la décision justement de lâcher tout ça, de casser ce qui vous contraint, ce qui vous freine, ce qui vous enferme. Allez, on va regarder ce qui est sorti. On a le 5 de bâton. On peut nous parler aussi de conflit, de désaccord, de tension. Il y a de l'électricité dans l'air. On a le roi de bâton. On a la carte de la tour. Ouais, il y a peut-être ici un désaccord, des conflits, une rupture. On a le 10 de coupe. On a le valet d'épée. On a la reine de pentacle. On a l'as de pentacle. Le 10 d'épée. Il y a vraiment quelque chose qui se termine là. Hein. La carte de la tour, le 10 d'épée. Par contre, c'est pour votre plus grand bien. C'est pour votre bien-être personnel. Pour la paix de l'esprit. Et on a le cavalier de coupe. Pour moi, les cancers, ici, vous arrêtez quelque chose. Alors, ça peut être une relation, ça peut être un contrat, ça peut être des responsabilités, parce qu'il y a quelque chose qui vous tire en arrière. Et vous avez envie de vous diriger vers ce qui vous plaît, vers ce que vous dicte votre cœur, avec le cavalier de coupe. Pour certains, ça peut être aussi vous dirigez vers votre amour, vers une relation, vers l'élu de votre cœur. Il y a des communications ici avec le valet d'épée. On nous parle aussi de nouvelles idées, d'une nouvelle façon de penser. Le 10 de coupe, la reine d'épée, vous prenez soin de vous. C'est vraiment... Donc peut-être vous changez certaines choses dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle. Vous avez besoin de prendre une nouvelle direction parce que là il y a quelque chose qui est trop lourd pour vous. Avec l'as de pentacle, alors c'est aussi le début de l'abondance. Je pense que vous en avez vraiment assez d'une situation. Alors ça peut être au niveau dans n'importe quel domaine, vraiment amical, relationnel, sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être matériel. On voit qu'il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être et qui en plus vous pèse, vous prend la tête. Et là pour moi, voilà, vous prenez une nouvelle direction et ça sera porteur de réussite. Avec l'as de pentacle, on nous parle du début de l'abondance. Peut-être aussi que avec le valet d'épée, vous sortez d'une formation, vous avez appris quelque chose. Il y a cette idée aussi de connaissance. Vous allez vers votre épanouissement, vers ce qui est bon pour vous. Donc, vous prenez des décisions en conséquence et donc ça peut entraîner effectivement... Alors, le 5 de bâton, c'est peut-être un conflit intérieur ou alors, voilà, c'est des conflits, un conflit avec une autre personne ou d'autres personnes. Là, ici, il y a clairement une rupture pour moi. Le roi de bâton, alors... Peut-être que ça concerne la personne en face de vous, donc peut-être un signe de feu, ou c'est peut-être tout simplement l'idée de reprendre son pouvoir. Voilà, d'arrêter de dépenser de l'énergie inutilement, d'arrêter ce qui ne vous apporte plus rien. Allez, on va recouvrir là ici le 5 de bâton, le roi de bâton et la tour, on a le 3 d'épée, ouais. Et derrière, on a le cavalier de bâton, la reine d'épée, la roue de fortune. C'est pour sortir, ouais, derrière, voilà, le valet de coupe, la carte du soleil.
Le 2 d'épée, l'impératrice et le 6 de bâton. Donc ici, il y a une réussite, il y a une victoire. Pour moi, c'est vraiment un ras-le-bol. Pour certains cancers, il va être question de burn-out, par exemple. Hein, mais là, vous prenez les choses en main. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir, hein, ici, avec le 3 d'épée. Et donc, voilà, vous tirez un trait sur ça. Sur la carte de la tour, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la carte des amants. On avait le 2 d'épée derrière, donc un choix à faire, un dilemme. Par contre, pour moi, vous allez acter les choses, hein, avec la carte de la justice. On a le 2 de coupe. C'est en rapport avec soit un lien que vous avez, un contrat, quelque chose comme ça. Sur le 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 10 de coupe? On a la roue de fortune. On retrouve de l'épanouissement. C'est vraiment ça. Hein. On sort d'une situation de manque. Il y a un déblocage ici avec la roue de fortune. En cessant quelque chose, d'un seul coup, les choses, ça devient plus fluide pour vous. Là, on a le 5 de pentacle, le 7 de coupe, le 3 de pentacle. La carte de la mort, l'empereur. Oui, attendez avant de vous mettre à votre compte. Vous devez terminer quelque chose, là, les cancers. Terminer un deuil. Pour certains, il va être question de choix amoureux aussi. Allez, sur le valet d'épée. C'est pour du mieux. Mais pour moi, c'est vous hein, qui êtes acteur de tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le valet d'épée? On a la carte du pendu qui tombait retournée d'ailleurs. Lâcher prise. Et on a le 6 de bâton. On nous parle encore de victoire, de triomphe, de réussite. Et derrière, on a le 2 de coupe qui n'arrête pas de se montrer. Donc, il y a un choix à faire. Le 2 de coupe, c'est un contrat, c'est une union, une rencontre. Alors, pour certains, c'est peut-être une rencontre qui va vous bouleverser et qui va changer la donne. Sur la reine de pentacle, on a la carte de l'étoile. Derrière, on a le 2 d'épée. Le 8 de bâton, le valet de coupe. Il y a une accélération, il y a de la passion, il y a de la créativité, il y a un besoin de liberté, d'indépendance, un besoin de vibrer aussi. La carte de l'étoile, elle nous parle ici d'un vœu qui s'exauce, elle nous parle également de protection. Elle vous invite à garder la foi, à avoir confiance. Alors, sur l'as de pentacle, on a la carte de la lune. On peut nous parler ici d'un coup de chance inattendu. D'ailleurs, on a la carte du monde. Il y a un accomplissement, il y a vraiment une réussite. Mais pour moi, ça passe par la libération. On se libère. On se libère de ces chaînes, d'une manipulation, d'une emprise. On retrouve confiance en soi. On sort d'un système de croyance. Il y a toujours ce 2 de coupe. Ok, sur le 10 d'épée. Bon, il y a du remue-ménage. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 10 d'épée? On a le 6 de coupe et on a le 3 de coupe. C'est en rapport avec votre passé, c'est en rapport avec des enfants ou c'est en rapport avec votre enfant intérieur, vos rêves d'enfant, une ancienne relation aussi. C'est-à-dire que pour moi, vous avez continué à avancer les cancers avec une tristesse que vous portiez, un deuil qui n'était pas terminé. Et pour moi, là, ce qui se passe au mois d'avril, c'est que vous en terminez avec ça. Hein, le 10 d'épée, fin de cycle, fin des souffrances. Et il y a une vraie libération et les choses se débloquent par la suite. On a la carte de l'ermite. Écoutez-vous.
c'est pour retrouver l'harmonie dans votre vie, le bonheur. On nous parle d'épanouissement à tous les niveaux. Et sur le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit sur le cavalier de coupe? On a la grande prêtresse. On nous parle aussi d'évolution spirituelle. Hein. On avait la carte du pape en début de jeu. Ici, on a la carte de la papesse. On a la carte du monde. Il y a vraiment... Ouais, ça peut être aussi une grande évolution spirituelle. Et toujours ce fameux 2 de coupe. Pour certains, vous allez peut-être vous découvrir des dons. Il y a quelque chose d'assez fort quand même, là, hein, au mois d'avril. Enfin, en tout cas, là, vu le jeu, ça en a l'air. Allez. On va passer à l'oracle de la rose éternelle. Allez, pour les cancers, hein, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, on a la carte dans les prochains mois. Derrière, on a le pantin. Le pantin, le sable mouvant. Vous êtes déjà dans cette situation qui est pénible. Hein, le pantin et le sable mouvant, vous êtes déjà dedans, je pense. Hein, et c'est de ça que vous vous libérez au mois d'avril. Allez, pour les cancers, pour le mois d'avril 2024. Comme si vous aviez jusqu'à présent gardé la tête hors de l'eau. Et là, trop, c'est trop. Et la carte de la tour vient remettre de l'ordre dans tout ça. On a la carte de la table. Et on a le fer à cheval. Hein. Bon, encore une fois, vous êtes protégé. Bah, tant mieux, hein, parce qu'il y a du remue-ménage. La carte de la table, on nous parle peut-être de discussion, de rencontres, de festivités, encore une fois. Hein. On avait d'ailleurs le 3 de coupe. Un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. On a la carte de libre arbitre, donc il y a bien une décision à prendre. Le calendrier, on s'organise pour quelque chose, le coup de théâtre. Mais là, c'est quelque chose de positif. Hein. Le coup de théâtre, c'est quelque chose de positif. Ok. Allez, on va faire la coupe. Si elles veulent bien arrêter de sauter, on a la carte Eureka. Il y a une compréhension. On comprend quelque chose ou alors on a une nouvelle idée. Et on a la pyramide. Derrière, c'est l'ascension et le poids. C'est de ça que vous vous libérez, le changement. Ok. Ouvrez les yeux et soyez réalistes sur cette situation. On ne se voile plus la face. Peut-être que vous avez fait comme si jusqu'à présent et puis là, non. Allez, pour les cancers, pour le mois d'avril 2024. Alors, à la coupe, on a la carte du cœur et on a la carte de l'entreprise. On peut nous parler, ouais. Alors, on vous dit, attendez avant de vous mettre à votre compte, parce qu'il y a des choses à régler avant. Pour certains cancers, c'est ça. Il s'agit d'un projet de cœur. Pour d'autres, c'est une relation. Vous aurez bientôt la réponse à votre question. D'ailleurs, on a la carte de la femme, la discussion et les fleurs. On peut nous parler d'une déclaration ici. Le printemps et le non. Une offre, une proposition. Hein. On avait le cavalier de coupe. Encore une fois, peut-être une rencontre qui va être déterminante et qui va un peu bouleverser l'ordre des choses. Ou peut-être tout simplement vous aider à sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux. On a la carte de la grotte. Vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. Il faut accepter d'ouvrir les yeux sur quelque chose ici, les cancers. Alors, accepter de laisser partir quelque chose qui n'existe déjà plus. Un deuil à terminer. Hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le 3 d'épée.
une blessure qui est toujours présente et qui vous enferme, qui vous empêche d'avancer ou qui vous ralentit fortement. Avec la carte de la grotte, on sort de l'isolement pour moi. Il y a besoin d'exploser ces chaînes-là. Allez, on va prendre 9 cartes. Ouais, les fleurs, le feu d'artifice. Dis donc. Là, il n'est pas question de renoncer à quelque chose, il est question d'accepter de laisser partir. C'est-à-dire que ce n'est déjà plus là, mais vous vous y accrochez. Allez, au dos du jeu, on a la carte de l'automne. Donc on nous parle, alors peut-être une situation qui existe depuis cet automne. On peut nous parler aussi de l'automne prochain. On peut aussi nous parler de détachement justement. Hein, la carte de l'automne, on se libère, les arbres se libèrent de leurs feuilles pour, voilà, pour le printemps d'après. On a la carte de la lune, on a le miroir brisé, la famille, le délai. Ouais, il y a quelque chose qui vous retardait. Le miroir brisé, il y a des regrets. On a l'ami, les progrès, la foi. Vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. On vous redit encore le même message. Hein. Allez, on va regarder ce qui est sorti. Mais pour moi, il y a une situation, un événement qui met ça en lumière. On a le sable mouvant. Bon, on s'enfonce. Le tourniquet, on tourne en rond. On n'avance pas. On a la personne inconnue. On a la carte de l'entreprise. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel pour certains cancers. On a la carte de la femme. On a la carte magique qui, encore une fois, nous parle de protection. Donc, c'est vraiment ici pour vous rassurer. On a la carte du poids. Ouais, on nous parle d'une situation pesante. On a les hyènes. Et on a intéressez-vous à la loi d'attraction. Vous pourriez être surpris des résultats obtenus. Ici, on peut vous parler d'une femme de votre entourage. On nous parle de médisance, de jalousie. Pour moi, il y a une forme d'emprise ou de manipulation. Il y a quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un de mal intentionné. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel, une collègue, par exemple. Et on a la personne inconnue. Bon, il y a une situation qui est vraiment pesante pour vous, hein, là, les cancers. Pour ça qu'il faut attendre, parce que là, pour l'instant, il vaut mieux régler cette situation-là plutôt que d'avancer. Allez, bon, bah, le sable mouvant, le tourniquet. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le sable mouvant et le tourniquet ? On a les rats et on a la tirelire. Il y a quelqu'un qui se sert de vous. Derrière, on a les fleurs, la lettre. Dans les prochains jours, le dilemme, le dictionnaire. Pour moi, vous allez apprendre quelque chose. Alors peut-être de la part d'une personne que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la personne inconnue ? On a un mieux vous attend. Bah, vous ne le savez pas encore. Et on a les étoiles. Ouvrez les yeux et soyez réalistes sur cette situation. Là, on vous met en garde, je pense. On vous met en garde les cancers contre quelqu'un de votre entourage. Alors, sur la carte de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'entreprise? On a la carte de la roue. Ok. Derrière, on a la carte de l'été. On a, ouais, ok, le dilemme. Le dilemme, le dictionnaire. Dans les prochaines semaines, la lettre. Dans les prochains jours, le phénix. Et le martinet.
On nous parle d'un déblocage, ici, avec la carte de la roue. Comme tout à l'heure, on avait la roue de fortune. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se débloque. Mais peut-être que jusqu'à présent, c'était limité, c'était freiné. Votre progression était peut-être freinée à cause de quelqu'un. Sur la carte de la femme, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la femme? La personne concurrente. Et Eureka, ah, et vous allez comprendre quelque chose. Hein. La personne concurrente, vous avez une rivale. Apparemment, ouais, on nous parle d'une femme. Hein. Quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui fait des médisances, quelqu'un qui tente de vous manipuler, de profiter de vous, quelqu'un qui veut ce que vous avez. D'ailleurs, on a la carte du printemps, on a le médaillon et le lien. Le libre arbitre, la personne spécialisée. Vous allez comprendre quelque chose d'important qui est là depuis un petit moment, mais vous n'avez pas, pour l'instant, vous n'avez pas ouvert les yeux, vous n'avez pas voulu ouvrir les yeux. Alors, sur le poids et les yens, sur le poids et les yens, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? Allez, sur le poids. Oh bah, ça a dégommé mon panda, dis donc. On a quand même le phénix, 2 fois qui ressort. On renaît de ses cendres. Allez, sur le poids. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du poids? Ah, on a le cheval. Et on a gardé secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite. Ne parlez pas trop. Ah oui, derrière, on a la carte de la table. On va peut-être essayer de vous soutirer des informations. La table, le cœur, le nom. Et les chaînes. Et le fer à cheval. On nous parle de l'ami, l'homme. Oh là là. Dis donc, il y a du monde autour de vous. Ça ne fait pas très envie, hein. Gardez secret vos projets, vos objectifs, vos rêves, ne parlez pas. Là vraiment, extrême vigilance, hein, extrême vigilance par rapport à votre entourage, par rapport peut-être à une personne qui se dit votre ami qui ne l'est pas. Sur les yens, c'est pas le moment là. Attendez. Sur la carte des yens, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a quelqu'un qui tente de vous nuire ou qui parle derrière votre dos. Allez, sur la carte des yens, bon, ça me fait pas plaisir, hein, je suis du signe du cancer, donc... Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la hyène? Bon, bah ça veut pas sauter. On a le changement. Derrière, on a le fer à cheval. Par contre... triple protection sur vous. Hein. On a l'ami, on a l'homme, on a les chaînes. Vous aurez bientôt la réponse à votre question. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose. On a l'appui, on nous parle de soutien, de protection. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, j'ai pas l'impression que ça va se passer tout le mois d'avril. C'est vraiment sur quelques jours là. Il va se passer quelque chose d'important. On va vous apprendre ou vous allez vous rendre compte de quelque chose. Ici, bon, de pas très agréable. Mais d'un autre côté, ça va vous permettre de vous libérer et de débloquer une situation. Voilà ce que je peux vous dire les cancers. Bon, vaut mieux faire envie que pitié, hein. D'un autre côté, allez, un dernier message pour vous les cancers pour le mois d'avril. On en a 2. On a vous n'êtes jamais seul et posez de solides fondations. Bah oui, ce n'est pas le moment de vous engager dans quelque chose, ce n'est pas le moment de construire, de vous investir.
de vous lancer à votre compte pour certains cancers. Vous n'êtes jamais seul, donc si à un moment donné vous avez l'impression que vous avez beaucoup de difficultés, on nous parle d'appui, de protection quand même, donc il y a quand même des personnes bien intentionnées envers vous. Hein. D'ailleurs on avait le cavalier de coupe et quelqu'un qui vous veut du bien, même si vous ne le savez pas. Et on a l'esprit du castor, poser de solides fondations, ce n'est pas encore le moment. Et on a la transformation est magnifique et la vie s'accélère. Il y en a toujours assez. Le moment d'adopter l'esprit du débutant, accepter l'entre-deux. Ok. Une situation à régler pour vous les cancers. Voilà. Protégez-vous. Alors peut-être que vous savez là de qui je parle. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre en commentaire pour me parler de votre situation. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour une guidance sentimentale, toujours pour le mois d'avril. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre écoute. Je vous embrasse. À très vite les cancers.